Las Vegas. Samedi soir, une cage, une ceinture et deux hommes qui refusent l'eau. Alex Pereira, un guerrier venu du kickboxing, capable d'éteindre une carrière d'un seul crochet. Une légende déjà écrite sur le ring, qui a choisi l'octogone pour prouver que sa puissance pouvait traverser les disciplines. Ces KO ne sont pas de simples victoires, ce sont des arrêts brutaux qui changent la trajectoire de division entière. Magomed Ankalaev, un soldat façonné dans la rigueur daghestanaise, patient, méthodique, imperméable au bruit. Là où d'autres cherchent l'explosion, lui cherche la négation. Il retire l'espace, coupe les angles, ferme les portes. À la fin, il ne reste rien. Seulement une cage rétrécie et un adversaire réduit au silence. Leurs chemins se sont croisés une première fois. 5 rounds, une décision, Ankalaev est reparti avec l'or. Mais sans la reconnaissance totale. Pereira n'a pas plié et ce détail a suffi pour que la cicatrice reste ouverte. La ceinture a échangé de taille, mais la vérité, elle, restait suspendue. Depuis, chacun a vécu avec ce vide. Pereira comme un homme en mission, obsédé par l'idée de reprendre ce qui lui appartient. Ankalaev comme un champion contesté, forcé de prouver que son règne ne tient pas qu'à des jeux. Samedi, il n'y aura plus d'échappatoire. Le feu affronte la glace, l'instinct contre la mécanique, le chaos face à l'ordre. Ce combat n'est pas seulement une revanche, c'est une réponse à une question qui hante le monde du MMA. Qu'est-ce qui finit par triompher? La force qui détruit en un instant, ou la discipline qui érode tout sur son passage? Une chose est sûre, quand la cage se refermera, il ne restera qu'une seule vérité. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées, du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en rejoignant la souscription à 3,99 €. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Alex Pereira n'a jamais suivi le chemin classique. Avant l'UFC, il était déjà une légende. Double champion du Glory, terreur des rings, il frappait comme si chaque coup devait marquer l'histoire. Son crochet gauche a traversé des générations de kickboxers, au point de devenir une arme mythique. Quand il a décidé de passer au MMA, beaucoup ont souri. Trop tard, trop risqué, trop dangereux sans lutte. Mais ce pari fou s'est transformé en ascension fulgurante. Dans ses débuts, il a imposé son univers. Contre Adesanya, il a bouleversé la hiérarchie des poids moyens. Il a pris la ceinture dans un combat qui ressemblait à un rite de passage. Puis il a monté de catégorie comme si la gravité ne comptait pas. Jamahal Hill, Jiri Prochaska, autant de noms balayés par une puissance qui ne laisse pas de seconde chance. Chaque fois, Pereira a confirmé que ses fans disent de lui. Il n'a pas besoin de 10 occasions, une seule suffit. En face, Magomed Ankalaev représente tout l'inverse. Pas de chaos fulgurant, pas de mise en avant médiatique, pas d'excentricité. Formé au Daghestan, il incarne cette école où la discipline est une religion. Son style n'a jamais cherché à séduire, seulement à gagner. Une carrière construite dans le silence, marquée par une seule erreur. Cette soumission contre Paul Craig dans les toutes dernières secondes. D'un combat qui dominait, depuis, aucune faille. Round après round, il a neutralisé ses adversaires. Certains l'ont accusé d'ennuyeux, d'être trop prudent. Mais derrière ce calme, il y avait une logique glaciale. Avancer, couper les espaces, briser les rythmes. Quand il a affronté Johnny Walker, il a montré qu'il pouvait être aussi brutal. Un rappel que sa mécanique n'est pas seulement défensive, mais qu'elle peut anéantir quand l'ouverture se présente. Deux trajectoires opposées, deux images contradictoires. Pereira, incarnation du chaos, qui construit sa légende en une nuit. Ankalaev, symbole de l'ordre, qui bâtit son règne pierre après pierre. Pourtant, ces routes si différentes n'avaient qu'une destination possible. Le sommet des lourds légers. Et quand elles se sont croisées pour la première fois, le monde a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un combat, c'était la rencontre de deux visions irréconciliables. Mars 2025, UFC 313. Le T-Mobile Arena attendait un nouveau chapitre pour Alex Pereira. Le Brésilien arrivait en champion flamboyant, auréolé de chaos spectaculaire, considéré par beaucoup comme intouchable. En face, Magomed Ankalaev, moins charismatique, mais redouté pour sa rigueur et sa capacité à éteindre les espoirs. Dès le premier round, le ton est donné. Pereira impose son style. Ses low kicks claquent sur la jambe d'Ankalaev. Son crochet gauche effleure plusieurs fois la cible. Chaque frappe semble annoncer un nouveau highlight. Le public retient son souffle, persuadé qu'un chaos légendaire n'est qu'une question de minutes. Mais Ankalaev n'est pas comme les autres. Là où d'autres plieraient, il reste de marbre. Pas de panique, pas de recul. Il encaisse, observe, avance encore. Peu à peu, le rythme change. Les espaces se réduisent. Pereira, qui aime frapper en liberté, se retrouve collé au grillage. Ses bras doivent répondre à une pression constante, ses appuis se fissurent. Le combat se transforme en bataille d'usure. Pereira touche, oui, mais sans jamais trouver la frappe qui met fin à la nuit. Ankalaev, lui, impose son schéma. Clinch, contrôle, pressing. Chaque minute passée contre la cage retire de l'oxygène aux Brésiliens. Round après round, l'équilibre penche. À la fin des 5 reprises, le verdict tombe. 49-46, 48-47, 48-47. Magomed Ankalaev est déclaré champion des lourds légers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce soir-là, la victoire n'a pas effacé les doutes. Oui, Ankalaev avait gagné, mais il n'avait pas détruit Pereira.
Le Brésilien était resté debout, dangereux jusqu'au bout, son regard brûlant de promesses. Dans les gradins, la fracture s'installe. Les uns saluent la maîtrise glaciale d'Ankalaev, preuve qu'un champion ne se définit pas par des KO, mais par sa capacité à neutraliser. Les autres crient à l'injustice, persuadés que Pereira va infliger plus de dégâts visibles. Les juges ont choisi, mais le public n'a pas suivi. Et c'est ce fossé qui a tout changé. Car une ceinture peut changer de taille. Mais quand le doute subsiste, l'histoire ne se termine pas. L'UFC 313 n'a pas clos un chapitre, il en a ouvert un nouveau. Depuis cette nuit, ce combat est resté comme une cicatrice. Une victoire sans gloire pour certains, une défaite incomplète pour d'autres. Une vérité suspendue que seule une revanche peut sceller. Alex Pereira n'est pas seulement un striker, c'est un finisseur né. Sa force réside dans sa capacité à transformer une ouverture minime en KO absolu. Son low kick extérieur fauche les appuis, son direct droit traverse la garde, et son crochet gauche est devenu une arme mythique, capable d'éteindre la lumière d'un seul impact. Contrairement à beaucoup de frappeurs, il n'a pas besoin d'un rythme élevé. Il attend, lit, frappe au moment exact où l'autre croit être en sécurité. Son style est visuel, explosif, presque mystique. Il aime la distance ouverte, là où ses jambes et ses bras s'expriment sans contrainte. Mais cette liberté a un prix. Quand on coupe l'espace, quand on le contraint en grillage, Pereira devient vulnérable. Le clinch, les phases de lutte, les pressions prolongées lui coûtent cher. Son pouvoir est immense, mais il s'exprime surtout quand l'air circule autour de lui. Enfermez-le, et son univers rétrécit. Ankalaev, lui, ne cherche pas la magie, il cherche la mécanique. Son striking n'a rien d'ostentatoire, mais il est redoutablement fonctionnel. Son jab sert à mesurer, ses directs sont sobres, ses kicks rappellent que la menace peut venir de partout. Surtout, il possède cette faculté rare. Transformer la cage en piège. Chaque pas en avant coupe un angle. Chaque clinch au grillage épuise. Chaque seconde de contrôle grignote la volonté de l'autre. Là où Pereira veut imposer le chaos d'un instant, Ankalaev veut imposer l'ordre du temps. L'un vit la fulgurance, l'autre de l'usure. L'un raconte une histoire par chaos, l'autre raconte une domination en 5 actes. Mais aucun de ces styles n'est parfait. Pereira, malgré sa puissance naturelle, reste exposé dans ses transitions défensives. Son cardio peut vaciller s'il est contraint de lutter plus qu'il ne frappe. Ankalaev, lui, manque parfois de tranchant. Ses victoires sont maîtrisées, mais rarement spectaculaires. Il n'a pas toujours ce coup qui change tout. Et face à un homme comme Poatan, une seule seconde d'hésitation peut suffire pour tout perdre. Deux styles, deux philosophies. Le Brésilien incarne le feu capable de transformer un combat en brésier instantané. Le Dagestanais incarne la glace, patiente, implacable, qui finit toujours par geler la pièce entière. Leur affrontement est plus qu'une opposition de technique. C'est une confrontation de vision. Et samedi soir, seule l'une d'elles survivra. Si Alex Pereira veut redevenir champion, il devra imposer son KO avant qu'Ankalaev n'impose son ordre. Le Brésilien n'a pas le luxe de patienter. Son meilleur atout, c'est la menace permanente de son crochet gauche et de ses low kicks. Il doit frapper tôt, marquer les juges par des dégâts visibles et installer la peur dans le regard d'Ankalaev. S'il laisse le russe s'installer, la mécanique glaciale finira par l'enfermer. Pour Pereira, la clé réside dans le contrôle du centre. Tant qu'il occupe la cage, ses armes s'expriment. Il doit punir chaque tentative d'entrée. Genou en ligne, uppercut court, et ce crochet qui n'a besoin que d'une fraction de seconde pour finir la nuit. Mais surtout, il doit éviter la position la plus dangereuse. Le dos collé au grillage. Là, sa puissance s'éteint. On peut s'attendre à ce que Pereira prépare des séquences rapides. 2 ou 3 coups, puis sortis par les angles. Pas de longue combinaison, pas de duel prolongé dans le clinch. Son objectif sera d'abréger, de transformer la moindre ouverture en KO. Un combat long ne joue pas pour lui. De l'autre côté, Magomed Ankalaev connaît la route. Son plan est simple, mais diaboliquement efficace. Réduire l'espace, chaque pas doit rapprocher Pereira du grillage. Chaque clinch doit lui voler le lait. Il ne cherche pas le spectacle, il cherche la certitude. Et la certitude, pour lui, c'est que personne ne peut résister synchrone sous cette pression. Son arme principale, ce n'est pas un coup précis. C'est la cage elle-même. Utiliser le mur comme un troisième bras. Enfermer, user, répéter. Quand Pereira tente de sortir, Ankalaev devra fermer l'angle et ramener le combat dans la zone où lui seul respire. S'il réussit, le Brésilien frappera de moins en moins fort, jusqu'à ce que sa légendaire puissance ne soit plus qu'un souvenir. Mais Ankalaev devra se méfier d'une chose, le danger instantané. Même fatigué, même acculé, Pereira reste capable d'un éclair. Un genou en contre, un crochet en sortie de clinch, et tout peut basculer. Le russe n'a pas le droit à l'erreur. Sa victoire passera par une vigilance absolue, sans relâche, du début à la fin. En réalité, les deux hommes jouent sur des équilibres inversés. Pour Pereira, chaque seconde qui passe est une menace. Plus le combat dure, plus il perd de terrain. Pour Ankalaev, chaque seconde est un allié. Plus le temps s'étire, plus sa glace recouvre le feu. Samedi, ce n'est pas seulement une revanche tactique. C'est un duel entre deux temporalités. L'un doit gagner vite, l'autre doit gagner longtemps. Et dans une cage, il n'y a pas de place pour deux plans. Un seul survivra. En conclusion, ce combat n'est pas une simple revanche. C'est un jugement. Le premier affrontement a laissé une cicatrice. Une victoire claire sur les papiers, mais floue dans les mémoires. Pereira n'a pas été brisé,
Ankalaev n'a pas été célébré. Le monde est resté dans l'attente. Samedi soir, il n'y aura plus de refus. Le Brésilien revient avec la rage de celui qui refuse de s'incliner. Le Daguestanais défend avec la froideur de celui qui croit au poids du temps. Deux destins, une ceinture, une vérité. Car au sommet des lourds légers, il n'existe pas de place pour les demi-mesures. Soit la puissance de Pereira redessine l'histoire en une seconde, soit la discipline d'Ankalaev impose son ordre pour debout. Las Vegas sera le théâtre, le monde entier sera témoin. Et quand la cage se refermera, une seule vérité sortira vivante. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager, ça m'aide énormément. Donne-moi également ton avis en commentaire et dis-moi ce que t'en penses. Et moi je vous dis à très bientôt sur Arrêt Violence.